Journal de la Régence. Préface de l'auteur. On a pris soin de rapporter dans ce journal tout ce qui s'est passé de plus considérable chaque jour à peu près, souhait dans les conseils qui dépendaient du Conseil suprême de la Régence pour le gouvernement général du Royaume de France, souhait à l'égard des affaires étrangères, souhait à l'égard des finances. On y rapporte la substance des arrêts qui sont publiés pour le règlement des affaires générales ou particulières, pour l'établissement de diverses compagnies du commerce des Indes, de la Banque royale, des actions, des billets de banque et des autres papiers qui se sont répandus dans le public, dont on verra le progrès et la décadence. On a commencé par y rapporter la maladie et la mort du roué Louis XIV, de glorieuse et de digne mémoire, le bon ordre qu'il établit pour le deuil de sa majesté et pour l'éducation du roué son successeur, qu'il laissait dans un âge très tendre. On y rapporte ensuite ce qui se passa d'abord au Parlement le 12e jour de septembre 1715, au lit de justice que le roué Louis XV y tint à peu près dans le même âge que le feu roué son bisaïeul et troué monté sur le trône en 1643, ce grand monarque étant né en 1638 et le roué Louis XV étant né le 15 de février 1710. On y rapporte, comme dans un tableau, l'ordre, la séance et le nom de toutes les personnes qui composèrent ce célèbre lit de justice, selon le rang que chacun en particulier y devait avouer. On y rapporte au long l'arrêt qui y fut prononcé et qui confirma la régence de feu Monseigneur le duc d'Orléans, qui avouait été établi 10 jours auparavant par un premier arrêt du Parlement qui n'y est pas oublié. On y joint le testament et les codicilles du feu roué. On y trouvera les diverses remontrances du Parlement de Paris et des autres cours supérieures, au sujet des affaires publiques et des finances en particulier. On y verra le système qui a rendu si fameux le nom du sieur John Lass, et qui lui a procuré tant de distinctions à Paris par des dignités considérables et sa sortie du royaume. On y lira plusieurs mémoires, lettres et extraits de lettres et autres pièces fugitives touchant ce qui s'est passé pendant tout le temps de la Régence, au sujet de la Constitution Unigenitus et d'autres affaires générales et particulières. On y trouvera des listes de gens d'affaires et d'agioteurs qui furent taxés par la Chambre de justice avec les sommes qu'ils furent obligés de financer, la saisie et la vente de leurs maisons, de leurs terres, de leurs équipages et de leurs effets mobiliers, et leur emprisonnement pour les contraindre d'y satisfaire. On y remarque exactement les divers changements des monnaies d'or et d'argent et des autres espèces, leur augmentation, leur diminution et leur rareté. On y observe le jour de la mort et du mariage de plusieurs personnes de distinction. On y verra les grades et la mort du cardinal Duboué. On y verra l'emprisonnement et la punition de plusieurs scélérats. On y trouvera une exacte relation de ce qui donna lieu à l'arrest du prince de Sellamar, ambassadeur d'Espagne, et de ce qui en arriva, comme ce qui donna lieu à la guerre qui fut déclarée au roué d'Espagne par rapport au cardinal Alberoni, son premier ministre, et comme il fut terminé au bout de quelques campagnes. On y verra plusieurs pièces concernant l'affaire qui se passa entre les princes du sang et les princes légitimés, et celle des ducs et pairs avec le Parlement. On y verra une relation de l'arrivée du czar de Moscovie, la réception qui lui fut faite sur les frontières de Flandre et à Paris, le portrait de sa personne, les mouvements qu'il se donna pour voir les maisons royales au voisinage de Paris, quelques particularités de sa conduite et son départ. On y trouvera une pareille relation de l'arrivée d'un ambassadeur turc, de la réception qui lui fut faite, de son entrée publique à Paris, des gens de sa suite qui l'accompagnaient,
de la manière dont il fut introduit à l'audience du rouet, des présents qu'il fit à Sa Majesté et de ceux que Sa Majesté fit à cet ambassadeur et à son fils, de son séjour à Paris et de son départ. On y verra la consternation des bourgeois de Paris pendant la maladie du rouet régnant, les prières publiques qui se firent durant ce triste temps, les actions de grâce et les réjouissances qui se firent à Paris et par tout le royaume pour le rétablissement de la santé précieuse de Sa Majesté. On y observera les causes, les commencements et le progrès de la peste à Marseille, dans les autres villes et lieux de la Provence et dans les provinces voisines, et les précautions qui se prirent pour en empêcher plus avant la communication, et enfin la cessation de cette cruelle maladie, avec les actions de grâce qui se firent à Paris et par tout le royaume à ce sujet. On y verra aussi l'affaire intentée par la communauté des marchands épiciers et par celle des faïenciers de Paris contre le duc de la Force, au sujet de plusieurs magasins remplis de toutes sortes d'épiceries, de diverses marchandises et de porcelaines, que ces communautés prétendaient appartenir à ce seigneur, et qu'ils avouaient fait saisir, et enfin le jugement rendu par la cour de parlement contre le même duc. On y verra la translation du Parlement de Paris à Pontoise, qui est une petite ville à 6 lieues de cette capitale du royaume, le temps de séjour que le Parlement fit en ce lieu incommode et son rappel à Paris. On y trouvera une description du cérémonial, des grands préparatifs et des réjouissances qui se sont faites à l'arrivée de l'infante d'Espagne et de sa réception à Paris, avec la conduite qui se fit de mademoiselle de Montpensier jusqu'à l'île des Faisans, où se fit l'échange de ces deux princesses. On y trouvera plusieurs listes de livres nouveaux, dont les titres font allusion aux événements du temps. On y remarquera plusieurs aventures telles qu'elles se sont passées dans leur temps, incendies et vols de voitures publiques, et plusieurs fêtes données à l'occasion de quelques dames galantes. On y observera les deux disgrâces de monsieur le chancelier d'Aguesseau, à qui les sceaux furent ôtés pour les donner à monsieur d'Argenson, et ensuite à monsieur d'Ermenonville, celle de monsieur le maréchal de Villeroy, de monsieur le duc de Noailles, et plusieurs autres seigneurs de la cour. Comme ce journal est à proprement parler une simple collection de faits et de pièces pour une histoire plus étendue et plus circonstanciée, on s'est dispensé de faire aucune réflexion sur les divers événements qui se sont vus pendant la Régence, afin de laisser aux personnes habiles la liberté d'en faire de la manière qu'elles jugeront à propos. On y a ramassé tout ce qu'on a pu, quelques infirmités survenues, quoique de peu de durée, ont pu faire échapper quelques circonstances, ce qu'on aura la bonté d'excuser.